Bonjour, dites-moi, comment est-ce que je peux vous aider? Oui, vous avez une ordonnance de votre médecin? Oui, pas de souci, donnez-la moi, on va regarder ça ensemble. Merci. Alors, oula, c'est un petit peu long. Je prends le temps de lire, d'accord, j'arrive. Donc, ok, très bien, je vois. C'est pas une période très facile pour vous en ce moment, j'imagine, hein. Ouais, 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 ouais. Bon, heureusement, rien de très grave, mais c'est vrai que tout ça additionné, ça fait beaucoup. Vous devez être un peu fatigué en ce moment. Oui, oui, oui. Bon, ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner ce qu'il vous faut et vous irez mieux. Vous allez pouvoir reprendre un petit peu d'énergie. Donc, pas de souci. Je vais juste donc déjà. Hop. Est-ce que vous avez votre carte vitale, s'il vous plaît? Oui, je peux la voir? Merci. Merci beaucoup. Donc je vais juste noter un petit peu les petites informations. Notre appareil est en panne, donc on ne peut plus les lire directement. C'est un petit peu embêtant, mais écoutez, c'est comme ça. Donc, hop, là, et ici. Et hop. Très bien, merci beaucoup. Je vous la rends, d'accord? Tenez. Voilà, donc par rapport à votre ordonnance, il y a beaucoup de petites choses qu'il faut que j'aille récupérer, d'accord? Donc je vais aller chercher tout ce dont vous avez besoin et puis je reviens vers vous, d'accord? Et puis je vous explique chaque petit médicament, ok? Comment on les prend, à quoi ils servent, tout ça, d'accord? Je reviens tout de suite, ne bougez pas. Alors, j'ai besoin de ça, donc il me faudrait ça aussi, celui-là je vais prendre là. Ça va être pas mal, faut pas que j'oublie ça sur son ordonnance. C'était écrit ça, là, il faut que je prenne ça. Ok, très bien, voilà, ok, parfait. Je suis de retour, voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. Non, ça va? Super. Donc, déjà, sur votre ordonnance, c'est marqué que vous avez une plaie. Oui, c'est ça, sur votre bras. Je peux la voir? Ah oui, ok, très bien. Pas joli. Donc, j'ai récupéré des petites choses pour vous aider à la soigner, cette plaie, d'accord? Elle n'est pas dramatique, mais au cas où, on va éviter que ça s'infecte ou quoi que ce soit. Donc, première chose que je vais vous donner, c'est ceci. Donc, c'est du mercurochrome, d'accord? Du mercurochrome. Donc, du mercurochrome, d'accord, qui va vous aider à nettoyer votre plaie. Donc notamment en fin de journée ou avant d'appliquer les produits que je vais vous donner, d'accord? Il faut en mettre un petit peu pour nettoyer, d'accord? Donc, est-ce que vous avez, comment on appelle ça déjà? J'ai un trou de mémoire. Des... Attendez, mince. Pas du coton, d'accord? Parce que le coton, ça peut laisser des petits... des petites pluches, vous voyez, d'accord? Des petits résidus de coton. Donc ça peut être embêtant, mais c'est pas des lingettes, c'est pas... des compresses, excusez-moi, des compresses stériles. Est-ce que vous en avez chez vous? Oui, vous en avez chez vous? Ok, bon alors vous prenez une petite compresse stérile, vous appliquez un petit peu de mercurochrome et vous venez tapoter sur votre plaie doucement, d'accord, pour nettoyer. On frotte pas, on tapote un peu partout, d'accord? Donc première chose, le mercurochrome, donc je vous mets les produits de ce côté-là. Quand vous avez appliqué votre mercurochrome, ensuite, attendez, où est-ce que j'ai mis ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Ah, voilà. Vous appliquez cette pommade, ok? Cette pommade. Donc elle, comme vous pouvez le constater, ça va être une pommade qui va vraiment guérir la plaie, du coup la soigner, d'accord? Donc après avoir nettoyé, on soigne. Donc cette petite pommade, vous l'appliquez matin et soir, ok? Donc le matin au réveil ou après au petit déjeuner, vous voyez, et le soir avant de vous coucher, ok? Vous nettoyez et vous appliquez la petite pommade, d'accord? Pas besoin d'en mettre une énorme couche, d'accord? Ça sert à rien, ça va étouffer la plaie. Donc on en met une fine couche, voilà, on en met bien partout sur la plaie et c'est tout, ok? Avec les mains propres évidemment, comme toujours, ok?
Est-ce que vous voulez que je vous note dessus? Oui, alors attendez, mon stylo, donc je l'écris dessus, juste matin et soir, en fine couche. Voilà. Voilà, comme ça vous avez toutes les informations pour la pommade. Donc ça c'est pour votre plaie. Quand elle sera bien refermée, bien soignée, ok, il est possible qu'elle laisse une petite cicatrice. Donc vraiment sur la fin, d'accord, vous appliquez plus la pommade que je vous ai donnée, vous allez mettre ceci. C'est une autre pommade, vous voyez, en plus petite. Et là, c'est une pommade cicatrisante, d'accord. Donc il va vraiment aider à la cicatrisation, ok. Donc vous la mettez plus tôt, je dirais d'ici 4-5 jours, en fonction de l'état de votre plaie, d'accord. Quand vous arrivez à cette pommade-là, vous ne mettez plus celle-là, ok. On remplace par celle-ci. C'est noté? Donc là, vous voyez, c'est un plus petit pot. Pareil, on en met très très peu. Ok? Donc pareil, je vais écrire les petites informations. D'ici 4-5 jours. Ok? Vous remplacez par cette pommade. Toujours en fine couche. Voilà. C'est compris? Super. Donc ça, c'était pour votre plaie. Je n'ai rien pris d'autre pour elle. Ça devrait suffire. Ok? Et puis d'ici 4-5 jours, voilà, déjà vous verrez une grande amélioration et vous verrez, elle va se refermer, tout ira bien. D'accord? Très bien. Donc ça, je note juste qu'il faut que j'ai bien là. Parfait. Donc ensuite, j'ai vu sur votre ordonnance que vous avez des petits soucis de fièvre, des petits maux de tête de temps en temps. Ouais, c'est pas constant, mais ouais. Ok, ça fait depuis... Attendez, je regarde si c'est écrit. Ouais, ça fait depuis une semaine aussi. Ouais, ok. Et c'est pas... Enfin, la fièvre est pas trop intense non plus. Ok, bon, ce que j'ai pris devrait suffire pour l'instant. Donc, je vous ai pris un sirop cette fois. Ok, donc un petit sirop. Donc, ce sirop-là, c'est spécifiquement pour la fièvre. Ok. Quand vous avez de la fièvre, vous le prenez. Ok. Donc, vous pouvez le prendre maximum, grand maximum, 2 fois par jour, pas plus. Je vais vous indiquer comment le prendre. Je vais vous donner un petit ustensile, on va dire, pour mesurer la dose. Mais déjà, je note donc que vous ne devez le prendre que 2 fois par jour, maximum. Maximum. Et avec des prises espacées d'au moins 6 heures, d'accord? Espacement. Prise de 6 heures. Donc quand vous le prenez dans la journée par exemple, regardez bien l'heure pour pas, voilà, pour pas, comment dire, avoir des prises trop courtes, ok? Donc voilà, et il faut le prendre avec un petit ustensile que je vais vous donner. Donc déjà ça. Hop. Donc pour prendre ce sirop, il va falloir prendre la bonne dose, adaptée à vous, d'accord? La dose est différente en fonction de chacun, c'est en fonction du poids, d'accord? Donc je vais vous donner ce petit ustensile, vous voyez, c'est une petite pipette, donc vous allez simplement la mettre dans le sirop, tirer, d'accord, jusqu'à la bonne graduation pour vous, ok? Donc en fait c'est très simple, vous prenez votre poids, vous le divisez par 10 et vous avez la bonne dose. Donc imaginons que vous fassiez 90 kg, vous faites 90 divisé par 10, ça fait 9 et donc vous allez prendre jusqu'à 9, d'accord? Ok? Et c'est aussi bête que ça. Voilà. Donc vous prenez votre poids, vous le divisez par 10 et vous avez votre dose. À peu près, d'accord, voilà. Donc je vous le note aussi, ok? Donc poids, hop, divisé par 10 égale la dose. Encore une fois, 2 fois par jour maximum dans tous les cas, hein, comme je vous l'ai dit. Ça c'est vraiment pour vous faire un petit rappel et que vous n'oubliez pas comment le prendre. Ok? Super, très bien. Donc ensuite, ça c'était vraiment pour la fièvre, d'accord. Ensuite, pour vos maux de tête, si vous avez des petits maux de tête, je vous ai pris 2 choses différentes. Si vous avez des maux de tête plutôt légers, d'accord, il faut que vous preniez plutôt ceci, d'accord. Donc c'est une petite boîte de comprimés pour les maux de tête. Mais donc là, c'est vraiment pour des douleurs légères, ok.
Donc je vous note, donc ça c'est maux de tête léger. Et pareil, là, comme c'est, on va dire, un peu moins dosé, on espace les prises, malgré tout, toutes les 4 heures. Okay, toutes les 4 heures maximum. Et pas plus de 4 par jour. D'accord? Ok? C'est parfait. Donc ça, comme je vous l'ai dit, pour les maux de tête légers. Par contre, si vous avez des maux de tête un peu plus intenses, d'accord, je vais vous donner autre chose, mais pas en boîte, d'accord, pas dans une boîte complète. Je vais vous en donner un petit peu moins parce que c'est beaucoup plus fort, il ne faut pas en abuser non plus. Donc, ça va être, attendez, cela. Donc là, vous voyez, c'est juste une plaquette. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 médicaments, d'accord. Donc cela, c'est à prendre en cas de maux de tête très intenses, ok. Si vous avez vraiment mal au crâne, ok, c'est cela qu'il faut prendre. Alors attention, comme je vous l'ai dit, ils sont beaucoup plus puissants. Donc cela, c'est maximum 2 fois par jour. Donc je vous renote toutes les informations. Donc, maux de tête intense, maximum 2 fois par jour. Et là, il faut un espacement de prise d'au moins 7 heures. D'accord? Espacement. Prise de 7 heures. Voilà. Donc, vous voyez, à chaque fois, je note les informations parce que comme il y a beaucoup de choses, je sais qu'on ne retient pas tout forcément. Donc, voilà. Comme je vous l'ai dit, cela vraiment à prendre uniquement en cas de maux de tête vraiment insupportables. Donc, voilà. Hop. Donc si jamais vous finissez la plaquette, là je pense retournez voir votre médecin, d'accord, et dites-lui que voilà, les maux de tête n'ont pas été réglés. Voilà, si avec ça, plus ce que je vous ai donné, c'est pas réglé, il faudra revoir votre médecin, ok? Très bien, mais bon, il n'y a pas de raison, ok, que ça n'aille pas. Ensuite, alors, donc j'ai vu que vous avez également, si je me souviens bien, oui, vous avez également le nez un peu bouché, le nez un peu pris, oui. Ouais, ok. Donc pour ça, alors attendez, à chaque fois je renote un petit peu. Hop, pour ça je vous ai pris une petite solution pour le nez, d'accord. Donc c'est un petit pchit comme vous pouvez le voir. Tout ce que vous allez faire, c'est de le mettre dans votre narine. Vous faites 1 ou 2 pulsations dans chacune de vos narines. Ça va aider à déboucher un peu votre nez. Donc de ce que j'ai vu quand même sur votre ordonnance, c'est pas du tout quelque chose de très intense, voilà. Donc c'est pour ça que je vous donne uniquement ça. Ça va avoir un petit effet, comment dire, vous allez pouvoir respirer un petit peu mieux. C'est plus un effet sur du court terme, mais petit à petit en l'utilisant, normalement, vous devriez aller mieux et votre nez sera de nouveau comme neuf, d'accord? Donc ça, vous pouvez l'utiliser 3 fois par jour, ok? Donc par exemple matin, midi et soir, ou quand vraiment vous en ressentez le besoin. Vous faites encore une fois 1 à 2 pulsations par narine. Ok, si c'est léger, qu'une seule pulsation. Si c'est très bouché, 2 pulsations. D'accord? Donc 3 fois par jour. 1 à 2 pulsations en fonction. Voilà. Est-ce que vous pensez que vous avez besoin d'autre chose pour votre nez ou ça devrait aller? Ça devrait aller? Oui, je pense aussi. Mais écoutez, au cas où, est-ce que vous voulez quand même, j'ai quand même pris une petite plaquette de médicaments, d'accord? Donc là, ça va permettre vraiment d'avoir une action beaucoup plus intense, ok, pour déboucher votre nez. Donc c'est ce qu'on prescrit en cas de rhume, par exemple. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cachets. Est-ce que vous voulez quand même que je vous en donne au cas où ou pas? Au cas où, très bien. Donc là, vraiment, a priori, ne les prenez pas, d'accord? Mais si vous voyez que ça s'intensifie et que ça ne passe pas avec le petit spray, comme je vous dis, le spray, c'est vraiment une petite action comme ça, et bien à ce moment-là, vous pouvez prendre ce genre de petits comprimés, ça vous aidera, ok? Mais commencez déjà par le spray.
Donc pour cela, ça va être uniquement genre 2 fois par jour. Ok. Et donc à prendre avec de l'eau, pas obligatoirement pendant un repas. D'ailleurs ce que je vous ai donné avant non plus, quand je précise pas, c'est que pas forcément besoin de le prendre durant un repas ou quoi que ce soit. Voilà. Et donc à prendre uniquement si le spray n'est pas suffisant. Voilà, d'accord. Qu'est-ce que je devais vous dire autre chose dessus? Non, c'est bon. Voilà, il n'y a pas d'autres contre-indications là-dessus. Encore une fois, commencez déjà par le spray. Si ça va pas mieux, vous pouvez prendre ça. Ok? Très bien. Alors ensuite, j'ai vu également... Oui, petit souci aussi au niveau de la gorge. Ouais, vous avez un peu mal à la gorge. Et vous toussez. Ouais. Vous toussez comment? Est-ce que vous pouvez tousser? Ouais, bon, c'est bien ce qui était marqué, mais je voulais vérifier. Donc, on va commencer déjà par les pastilles pour la gorge. Donc, je vous ai pris une petite boîte de pastilles. Donc, ce sont des pastilles à faire fondre, d'accord? Donc, vous en prenez une, vous la mettez sous votre langue et vous laissez fondre, d'accord? On croque pas, on laisse fondre, ok? Alors, normalement, c'est un goût assez agréable, ok? C'est un petit peu sucré, ça devrait aller. Donc celle-là vous pouvez en prendre 3 fois par jour, à prendre après un repas, d'accord? Après un repas, pas avant, parce que bon, ça peut poser des petits problèmes si vous avalez après des choses, des aliments. Donc à prendre après un repas, ok? Donc 3 fois par jour maximum, encore une fois. Et donc après, je l'écris bien en gras, après un repas. Voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est pour vos maux de gorge, d'accord? Donc vous pouvez en prendre là à partir dès aujourd'hui. Ça va vous aider, vous allez voir petit à petit, ça va aller mieux, ok? Donc je vous pose ça là aussi. Et donc pour votre toux, je vous ai pris un petit sirop pour la toux, d'accord? Donc c'est un sirop pour la toux grasse, vu que c'est ce que vous avez. Donc il est à l'orange, d'accord? Moi personnellement je déteste les sirops à l'orange, mais c'est le seul modèle que nous avons, donc j'espère que ça vous conviendra. Oui, ça va? D'accord, parce que normalement on en a un autre à la fraise, mais là on en a plus en stock. Donc celui-là, ce sirop, vous le prenez pareil, 3 fois par jour, d'accord? Et vous le prenez également après un repas, ok? Après un repas, 3 fois par jour. Donc ça va permettre de calmer un peu votre toux, ok? Donc quand vous le prenez le soir, prenez-le plutôt avant de vous coucher, d'accord? Pas juste après votre repas, si jamais il y a un petit délai entre la fin de votre repas et votre sommeil. Prenez-le plutôt avant de dormir, parce que du coup ça vous aidera un peu à dormir, à pas tousser avant de dormir et du coup à pas vous endormir, vous avez compris? Donc 3 fois par jour. Voilà. Après un repas. Et je vous ai même pas dit, c'est une cuillère à soupe par prise, d'accord? Une cuillère à soupe par prise. Voilà, ok? Très bien. Ensuite, donc j'ai vu que vous avez également parfois des maux de ventre. Oui, donc là, écoutez, je vous ai juste pris, des petits cachets pour les maux de ventre. Donc ceux-ci se mettent dans un verre d'eau, d'accord? Ils sont effervescents. Donc vous mettez un petit peu d'eau, vous attendez que ça fonde, vous remuez bien et on boit, d'accord? Donc j'ai vu que c'était pas forcément tous les jours, c'est un peu épisodique. Donc je vous donne ça, ça va vous aider à soulager, d'accord, vos maux de ventre. Et par contre, si vous sentez que ça continue d'ici 2 semaines, d'accord, que malgré les cachets que vous prenez à chaque fois que vous avez mal, ça revient, bon ben là, retournez voir votre médecin, d'accord? Donc, il faudra peut-être voir si c'est lié à votre alimentation, à autre chose, d'accord? Mais en tout cas, déjà ça va permettre de vous soulager. Donc je vous ai bien noté que c'était à prendre dans un verre d'eau. Et vous pouvez le prendre du coup au maximum 3 fois par jour aussi, avec un espacement de 3 heures minimum, ok? Et donc quand vous avez mal, ok? Quand vous avez mal, vous n'êtes pas obligé de le prendre 3 fois par jour, vous le prenez quand vous sentez que vous avez mal, ok? Juste c'est maximum 3 fois par jour.
c'est compris. Super. Très bien, très bien. Donc ensuite, oui, donc on a presque terminé. Donc j'ai vu également que vous avez des petits soucis au niveau de vos oreilles et de vos yeux. Ouais. Oui, c'est ça. Écoutez, ça doit être sûrement lié à votre rhume et tout, pour les oreilles en tout cas. Et pour les yeux, c'est un peu de la fatigue. Ouais. Donc c'est plutôt en fin de journée. Ok, ok, très bien. Donc, alors, pour vos yeux, voilà, si c'est un petit peu de fatigue oculaire, je vais juste vous donner des petites gouttes, vous voyez. Donc c'est des petites gouttes que vous mettez directement dans votre œil, ok. Donc vous faites tomber deux gouttes pareilles, ok. Et ensuite, quand vous avez mis la goutte, vous clignez des yeux, ok, pour bien étaler le produit entre guillemets. Donc au début, vous allez voir un petit peu flou, c'est normal, mais après ça va se stabiliser, vous allez revoir normalement, vous inquiétez pas. Et donc ça va permettre un petit peu, voilà, de soulager vos yeux en fin de journée s'ils sont un peu fatigués, ok. Donc 2 gouttes, pareil, voilà, en fin de journée du coup, ok. Vous ne prenez pas ça en début de journée, n'en mettez pas au cours de la journée, même si vous sentez de la fatigue, d'accord. L'idée c'est pas de, comment dire, il faut que vos yeux aussi puissent tenir le coup, donc il faut pas leur donner trop de facilité. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, que en fin de journée. C'est vraiment juste un produit pour vous soulager, voilà. Ok. Alors pour vos oreilles, est-ce que vous préférez, j'ai deux possibilités. Depuis le début, vous n'avez pas trop le choix, mais là vous avez le choix. Est-ce que vous préférez soit un format goutte, donc un peu comme les yeux, vous mettez 2 petites gouttes dans vos oreilles, ou alors vous préférez un format en pchit. Donc là vous allez faire 1 à 2 pulsations dans chacune de vos oreilles. Donc soit un format pchit, soit un format goutte. Le format goutte est un petit peu plus doux, mais peut-être que vous aimez bien le pchit. Un format goutte plutôt? Très bien, pas de soucis, c'est vrai que c'est un petit peu plus doux. Bon, très simple, vous mettez 2 gouttes dans chacune de vos oreilles. Voilà, aussi simple que ça. Donc ça, vous pouvez le faire 3-4 fois par jour, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc 2 gouttes par oreille, 3-4 fois par jour. Ok. Hop. Voilà, pas d'autres contre-indications. Donc, et ensuite, ce que je vous ai ramené, c'est pas sur votre ordonnance, mais je me suis dit que ça pourrait vous être utile. C'est quand même une autre plaquette de médicaments. Donc ceux-là, donc là il n'y en a pas beaucoup, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est pour vous aider à dormir, d'accord? Vu tous les problèmes que vous avez actuellement. Ok, je peux comprendre que vous ayez peut-être un sommeil pas terrible, ou peut-être du mal à vous endormir. Donc si malgré la prise des médicaments pour vous soulager au quotidien, vous sentez que vous avez du mal à dormir, vous pouvez prendre un petit médicament juste avant de vous coucher, ok. Donc il n'y en a que 4, c'est assez fort, donc c'est vraiment si vous sentez que vous galérez, d'accord. Normalement au fur et à mesure des jours ça devrait aller mieux, mais bon, je préfère vous en donner quand même parce que ce qui est aussi important pour guérir, c'est de se reposer, de bien dormir, et si c'est pas le cas, ça risque de s'étaler un peu plus. Ok. Donc encore une fois, c'est pas du tout obligatoire, c'est vraiment juste si vous sentez que là vous n'arrivez pas à dormir. Ok. Donc c'est vraiment juste un seul. Ok. Avant de coucher. Et voilà, c'est tout. Ok, ne le prenez surtout pas en journée, ça va vous endormir en fait. Donc vous allez vouloir dormir et donc après ça va être compliqué de tenir le reste de la journée. Ok. Donc voilà, c'était la dernière chose que je devais vous donner. Je vérifie l'ordonnance quand même une dernière fois. Oui, c'est bon. C'est bon pour moi, d'ailleurs je vous la rends. Hop, donc je vais juste noter que ça c'est bon. Voilà. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de choses, voilà, je vous ai vraiment noté tout dessus. Si vous avez un doute, regardez ce qui est écrit dessus, faites attention quand même à la manière dont vous prenez vos médicaments. Est-ce que vous avez d'autres questions de votre côté? Non, tout va bien? Très bien. Alors, par contre, avec tous ces médicaments, je vais regarder combien il vous reste à payer.
Bah, il reste juste 4 € à payer, le reste est pris en charge. Oui, vous souhaitez aller comment? Par carte bancaire, très bien. Alors attendez, mon TPE, il est là. Donc 4 €. Hop. Voilà, je vous laisse mettre votre carte. Ok, merci. Ok, c'est tout bon. Vous voulez votre ticket? Ça ira? Très bien. Eh bien écoutez, bon courage surtout, d'accord? Vous allez voir, ces médicaments vous faire du bien. Et puis je vous souhaite un très bon rétablissement. Si vous avez un doute ou besoin de quelque chose, n'hésitez pas à repasser, évidemment. Au revoir et prenez soin de vous, d'accord?